Bonjour, dans cette vidéo, nous allons expliquer comment construire plusieurs lignes de carrés avec le logiciel Scratch. Pour commencer, nous allons faire quelques rappels sur Scratch. Il faut se rappeler que l'écran de Scratch est muni d'un repère qui permet de donner la position du lutin grâce à ces deux coordonnées. Sur l'axe horizontal, on lit l'abscisse X qui peut aller de -240 à +240. Sur l'axe vertical, on lit l'ordonnée Y qui peut aller de -180 à +180. Par défaut, le lutin se situe à l'origine du repère, le point de coordonnées 0, 0. Je vais lui demander d'aller au point de coordonnées x -160 et y 100. On retrouve bien son abscisse x égale -160 sur l'axe horizontal et son ordonnée y égale 100 sur l'axe vertical. Rappelons qu'en général, on ne réussit pas une figure parfaite du premier coup. Il faut essayer, se tromper parfois et recommencer souvent. Alors au début de notre programme, il faut prévoir des instructions qui permettent de tout effacer et de bien se repositionner. Pour démarrer un programme, on commence souvent avec l'événement quand drapeau vert cliqué. Dans Stylo, on prend l'instruction Effacer tout pour faire disparaître ce que l'on a fait avant. Puis pour redresser notre lutin, on va dans Mouvement et on choisit l'instruction S'orienter à 90 degrés. Ensuite, on peut s'assurer que le stylo est bien relevé et on peut lui demander d'aller retrouver sa position initiale au centre de l'écran, le point de coordonnées 0, 0. Nous allons pouvoir commencer les constructions. Pour réaliser mes lignes de carré, je vais positionner mon lutin au point de coordonnées -220, 120. Et puis je vais diminuer aussi un petit peu sa taille parce que sinon on ne verra pas grand-chose. J'utilise l'instruction mettre à, et puis je peux choisir 30% de la taille initiale. Et voilà. Nous allons d'abord créer un sous-programme qui permet de construire un seul carré. Pour cela, on clique sur Ajouter bloc, créer un bloc, on le nomme carré, on clique sur OK. Sous cette étiquette Définir un carré, je vais mettre les instructions qui me permettent de construire un carré de 40 pixels de côté. Il faut d'abord avancer de 40, puis tourner de 90 degrés. Attention, si je clique sur le carré, là le lutin a bougé, mais rien n'est écrit car je n'ai pas mis le stylo en position d'écriture. Je vais donc remettre le lutin dans sa position initiale, aller dans Stylo et mettre le stylo en position d'écriture. Je clique à nouveau sur carré et là, on voit le carré commencer à se dessiner. Pour construire le carré entier, il faudrait écrire 4 fois avancer de 40, tourner de 90 degrés. Pour aller plus vite, je vais utiliser une boucle répétée. Je vais répéter 4 fois les instructions avancer de 40 et tourner de 90 degrés. Dès que je voudrais construire un carré, je n'aurai plus qu'à prendre la petite étiquette carré, à l'insérer dans mon script et cela construira un carré. Pour ralentir le mouvement du lutin, je peux utiliser l'instruction attendre et mettre par exemple attendre 0,2 secondes. Maintenant, je veux réaliser une frise de 7 carrés séparés par 15 pixels. Le lutin va devoir avancer de sa position au début du premier carré jusqu'à la position au début du deuxième carré. De combien de pixels va-t-il devoir avancer? Vous pouvez mettre pause pour y réfléchir. Il va devoir avancer de la longueur du carré 40 plus de l'espace entre les deux carrés 15, soit de 55 pixels. Dans le script, après le bloc carré, je vais donc avancer de 55 pixels et construire un nouveau carré. Mais plutôt que d'écrire 7 fois ces instructions, je vais utiliser une boucle répétée. Donc je vais répéter 7 fois carré avancé de 55. Voyons voir ce que cela donne. Alors le problème, c'est que là, l'espace entre les carrés est tracé. Alors pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'entre chaque carré, on ne demande pas au stylo de se relever. Il faut donc aller chercher, relever le stylo et le mettre à la fin du bloc carré.
Testons à nouveau ce que cela donne. Et voilà, nous obtenons notre ligne de 7 carrés bien séparée. Alors maintenant, nous allons créer un bloc ligne pour mettre ces instructions. Je vais dans Ajouter bloc, créer un bloc. Je le nomme ligne, je clique sur OK. Je vais glisser les instructions qui permettent de construire une ligne dans ce bloc ligne et je vais mettre la petite étiquette ligne dans le script principal. À chaque fois que je voudrais créer une ligne, je pourrai utiliser cette étiquette. Dernière étape, je veux réaliser 4 lignes de carré séparées de 25 pixels. Pour cela, regardons où se trouve le lutin à la fin de la première ligne. Il se trouve ici, au point d'arrivée. Pour construire la deuxième ligne, le lutin va devoir reculer jusqu'à son point de départ et descendre jusqu'au début de la deuxième ligne. Calculons de combien de pixels doit reculer le lutin à partir de la fin de la ligne pour revenir au départ. Vous pouvez mettre sur pause le temps de réfléchir au calcul. Pour chaque carré, nous avions avancé de 40, puis de 15 pour aller au carré suivant, soit 55, et nous avions répété cela 7 fois. Donc nous devons faire le calcul 7 fois 55. Nous devons reculer de 385 pixels. Je veux reculer horizontalement. Je vais donc agir sur l'abscisse X du lutin. Je vais utiliser l'instruction qui permet d'ajouter un nombre à l'abscisse X du lutin. Je veux reculer de 385, je vais donc retirer 385 à l'abscisse X en écrivant ajouter moins 385 à X. Regardons le résultat. Le lutin retourne bien à sa position de départ. Maintenant, nous devons faire descendre le lutin de sa position de départ de la première ligne à sa position de départ de la deuxième ligne. Mettez sur pause pour avoir le temps de calculer de combien on descend. Il faut descendre de 25 pixels entre les deux carrés et de 40 la longueur du carré, soit un total de 65. Pour descendre verticalement, nous allons agir sur l'ordonnée Y du lutin. Nous allons diminuer l'ordonnée de 65, soit ajouter moins 65 à Y. Voyons le résultat. Notre lutin est bien descendu de 65. Nous allons pouvoir construire la deuxième ligne. Et comme il nous faut 4 lignes, eh bien nous allons utiliser l'instruction répéter 4 fois. Je vais ajouter des instructions attendre 0,2 secondes pour avoir le temps de voir le mouvement du lutin s'effectuer. Voilà, mon programme est terminé, il n'y a plus qu'à tester s'il fonctionne. C'est parti! Et voilà, notre beau programme fonctionne. C'est à vous de jouer maintenant, essayez de faire ce programme sur Scratch. Ou mieux encore, vous pouvez réaliser un autre programme. Des lignes de triangles équilatéraux par exemple. Plus difficile encore, vous pouvez réaliser un pavage d'hexagone à partir d'un triangle équilatéral. À vous de jouer, il suffit de se lancer.